Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour la seconde quinzaine du mois d'août qui, comme ça, un petit ressenti me laisse penser qu'elle pourrait être pleine d'événements et d'ébullitions. Alors, on va regarder tout ça tranquillement avec le tarot de Marseille. Je vais aussi compléter avec le tarot basque et peut-être le tarot des druides en fonction de ce que nous allons découvrir. Bien sûr, si c'est la première fois que vous passez par ici, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, il faut cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, mais également sur la petite cloche de notification à côté. Choisissez bien toutes les notifications afin d'être prévenu des nouvelles ressources que je publie, de ne rien manquer. Pensez par la même occasion à visiter les liens dans la description, voilà, parce qu'il peut y avoir tout un tas d'outils, de ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnel. N'hésitez pas à liker, partager ces vidéos, ça permet au plus grand nombre d'en profiter, et puis ça permet aussi de les faire connaître, et donc je vous remercie de votre soutien. Bien, et bien on va commencer avec le tarot de Marseille. Alors si vous m'écoutez, vous me regardez sur une autre plateforme que YouTube, vous avez le lien de la vidéo qui vous permet de jeter un œil sur ce tirage et de vous abonner à la chaîne par la même occasion. Et c'est parti. Allez, tirage tarot de Marseille. Un petit point météo, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait. Alors, on a eu quelques jours chauds, puis ce matin, c'est gris et pluvieux. Voilà, ça a bien rafraîchi, c'est presque l'automne. Ça a été comme ça presque tout l'été. 2-3 jours très beaux, très chauds, même parfois trop chauds. Et puis, hop, des petits retours à l'automne. Bon, j'ai bien peur que cette fois-ci, on soit vraiment déjà à l'automne. Allez, c'est parti. Tarot de Marseille. Bon, globalement, ça aurait été une saison très médiocre. Printemps très pluvieux, été très chaotique. Je ne sais pas si sur toute la saison, printemps inclus, on a eu un mois de beau temps, quoi. Je suis même pas convaincu. Allez, qu'est-ce que nous dit cette seconde quinzaine du mois d'août, tarot de Marseille? Bon, les cartes sont mélangées, on va couper, et puis voilà, on va tirer les arcanes du tarot. Alors, eh bien, écoutez, mon ressenti semble un peu comme ça se révéler avec les cartes du tarot. Alors, bon, là, la quinzaine n'est pas encore tout à fait commencée, cette seconde quinzaine. Donc, il est assez normal que la carte du passé symbolise tout juste le présent ou un futur très très proche. Et j'ai sorti la maison Dieu. Donc, la maison Dieu qui... Comme on le voit ici, on voit qu'il y a une espèce de mouvement d'explosion, une espèce de carcan qui explose. Alors c'est sans doute la symbolique de ce qui s'est passé avec cet été. Je vous rappelle pas cette fin de printemps avec des élections, avec tout un tas d'espoirs aussi qui se sont manifestés et de volontés qui se sont manifestées, puis une espèce de gel complet, alors un peu aussi sous l'effet des JO, mais on voit que pas grand chose n'a bougé finalement depuis début juillet, et nous sommes donc bientôt arrivés au 15 août. Et puis brusquement on voit qu'avec cette maison Dieu il y a tout un tas de trucs qui se libèrent, et donc ça pourrait être la reprise en fait du mouvement qui avait été entamé sur cette fin de printemps, sur ce tout début d'été, notamment au mois de juin. Et puis brusquement, voilà, après ce moment de gel que je viens d'évoquer, depuis le début juillet, eh bien, on voit que d'un seul coup les énergies se libèrent, il y a la foudre qui tombe, et ça risque de parler, de secouer beaucoup. Nous avons ici ces arcanes le mat d'ailleurs, le mat, on voit ce personnage qui prend son petit baluchon et qui avance, on voit que ça griffe, donc on peut comme ça considérer que les choses vont reprendre leur cours là où elles en étaient restées, on va dire début juillet, et que nous sommes toujours en attente de ce jugement et de la réponse à tous ces mouvements. On le voit ici, avec l'arcane de jugement. Voilà. Alors on nous dit que c'est entendu, qu'on devrait avoir des réponses, qu'il y a une volonté, alors je parle de l'univers, qui nous dit oui, on continue à œuvrer pour que les choses avancent ici-bas sur Terre. Pour autant, il y a quand même encore pas mal de blocages qui sont là. C'était encore assez obscur au moment où je fais ce tirage. Et eh bien, on le voit ici avec la Lune. Nous sommes un peu bloqués. Ça manque de perspective, de visibilité. Et si d'ailleurs, à titre personnel, on peut
On aimerait bien savoir. C'est aussi le cas de bon nombre de structures, d'entreprises, etc., qui aimeraient bien aussi avoir un peu de visibilité parce que c'est pas forcément très confortable d'être dans ces énergies qui sont de blocage. Alors, la Lune n'est pas forcément négative, même si elle peut être le règne, le temple du cauchemar ou de l'illusion. Elle peut aussi être le monde du rêve et on peut espérer rêver mieux. Je ressors à nouveau avec le tarot basque et l'arcane. Le fou, hein, donc on voit à nouveau ce personnage qui part, qui fait des avancées, mais on voit des avancées qui sont plutôt aventureuses, hein, sur le simple fait de croire en sa bonne étoile et que les choses, tout va bien se passer, et que finalement je suis un peu très fort, je suis un peu le meilleur et tout va bien se passer. Alors certes, c'est bien d'avoir des atouts, des acquis et de croire en sa bonne étoile, hein, vaut mieux être optimiste que pessimiste lorsque l'on entame quelque chose, mais ça risque de ne pas suffire. Alors, l'énergie, l'étoile nous dit ici quoi? Eh ben, on va quand même venir nous rassurer un petit peu, c'est que le passé, coûte que coûte, voilà, que le bon gré mal gré va se nettoyer. On voit cette femme qui vide un peu le passé, les énergies négatives. L'impulsion qui était là jusqu'ici s'évacuer. Ça se fait petit à petit, ça se fait un peu... l'essentiel du travail va se faire un peu, on va dire, en sous-main. Voilà, ça sert à rien de dire. J'ai envie de dire, c'est pas dans les journaux ou à la radio ou à la télé qu'on va savoir l'essentiel de ce qui va se passer pour que les choses évoluent. Voilà, ça va se faire en off, on va dire, mais ça va apporter ses fruits. Nous voyons à nouveau cette femme. Alors il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, finalement, dans la résolution du problème. On voit cette femme donc entourée de la couronne de laurier avec l'arcane le monde, et donc c'est pour ça que je vous dis que ce travail un petit peu en off, hein, on voit cette étoile qui fait son nettoyage, hein, cette purification la nuit sous le monde des étoiles, pendant que tout le monde dort. Eh bien on voit que ça réussit puisque nous avons donc cet arcane le monde avec cette couronne de laurier qui se manifeste, et puis un peu plus loin on a le chariot. Alors on voit une reprise en main de la situation, mais toujours une situation un peu qui manque de coordination. On voit ce personnage, ce roi avec les rênes du chariot qui avancent tant bien que mal. C'est un peu le sauve qui peut, ça part un peu dans tous les sens. Alors il y a une direction, hein. Il y a une volonté d'aller quelque part. On voit bien ces deux chevaux qui regardent dans la même direction, donc il y a un objectif. Mais quant au chemin à emprunter pour atteindre cet objectif, quant au chemin logique, sûr, certain et fiable pour atteindre cet objectif, là on se pose des questions parce que si on regarde ce chariot, on a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, ça va trop vite. Là encore, le personnage qui tient les rênes croit un peu trop en sa bonne étoile ou en ses capacités, et ça risque d'être assez chaotique, et surtout que on se retrouve à nouveau avec l'énergie de la Lune, hein. Donc on a quand même des énergies assez contraires, hein, qui nous ramènent à l'interrogation, à l'obscurité, à des facteurs de blocage, et on voit que cette seconde quinzaine risque d'être assez mouvementée. J'ai déjà un petit message, hein, restez bien jusqu'à la synthèse, moi je vais vous faire part de mon ressenti par rapport à tout ça. Alors, dans ce qui rythme ça, la lumière, le soleil, bon, on voit quand même que ça continue à discuter, à essayer de s'accorder, à essayer de trouver des choses, des terrains d'entente. Donc on est plutôt dans une période, et alors, je parle d'une manière globale, hein, pas seulement que pour les problèmes de société, ils sont nombreux, mais aussi par rapport à ce que l'on peut faire nous, si on se retrouve dans ce genre de situation. On voit qu'il faut continuer à essayer de rencontrer, de discuter, de trouver des terrains d'entente. Bon, c'est plutôt bien présenté quand même, hein, on est sous l'énergie du soleil, donc ça c'est assez intéressant. On voit qu'avec l'empereur, il faut viser des objectifs à moyen et long terme, et que ça peut marcher, hein. On a le bouclier qui est au sol ici, on est assez serein si on utilise un peu notre jugeote, nos expériences, ce qui a fonctionné, si on est pragmatique, voilà ce qui est gravé dans la pierre. On voit qu'on peut obtenir des résultats, donc ici avec, c'est ce que nous dit l'empereur, donc on peut être quand même assez optimiste sur le long terme, mais voilà, donc, si on veut que ça avance, hein, bien, je l'évoquais tout à l'heure, il va falloir faire comme l'ermite, hein, sortir, non pas comme le fait notre Matt, je prends ma bonne étoile et puis ça va se passer. Non, l'ermite il a pris soin de se couvrir, de prendre des vêtements si toutefois il pleut ou s'il fait froid, il a pris sa canne pour assurer sa marche si toutefois le chemin était chaotique, il a pris sa lanterne pour s'éclairer si toutefois ça manquait d'obscurité.
et ça risque de manquer d'obscurité et de clarté. Et puis voilà, il fait preuve de sagesse et il s'est déjà fait avoir quelques fois dans la vie et il regarde et voilà, il fait en fonction de ce qu'il a appris. Et c'est avec ça, hein, c'est ce que nous dit l'impératrice ici, qu'on va triompher. Alors, pour essayer de faire une synthèse de tout ce joyeux bazar finalement, de toutes ces énergies assez contradictoires que nous avons là, ça va risque d'être assez mouvementé. Hein. C'était un peu mon ressenti qui a généré d'ailleurs l'idée de ce tirage. On le voit avec la Maison Dieu, hein, c'est paf, hein, ce qui était figé depuis comme ça depuis un mois et demi risque sur cette seconde quinzaine. C'est en tout cas ce que nous dit le tarot, mais bon, j'y crois assez, même si on est dans le domaine de la prédiction, ça va se réveiller brusquement, et puis on va avoir ce phénomène un peu encore chaotique, des avancées, et puis c'est figé, et puis on reprend notre chemin, et puis ça y est, ça va se résoudre, et puis ça se résout pas, et puis ça va rester comme ça assez compliqué, je pense, encore pendant cette dernière quinzaine d'août, voire même tout début septembre. Alors, pour autant, on pourrait s'exaspérer ou même désespérer, il ne faut pas. Et d'ailleurs, ça revient sur un tirage que j'ai fait il y a quelques jours ou une semaine où on nous disait que on a l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond, mais que si on regardait sur quelques années en arrière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Eh bien, c'est un peu ce même symptôme, on va dire, qui se passe sur cette quinzaine, c'est que on va avoir cette sensation que ça n'avance pas, un pas en avant, ça y est, c'est résolu, et puis paf, ça revient en arrière, et puis encore un blocage, et puis encore des interrogations, et puis ça avance, ça y est, et puis non, ça y est pas. Vous voyez, ça va être un peu comme ça. Mais finalement, c'est un peu... Donc on va avoir l'impression de tourner en rond, et alors que, en fait, c'est en train de se nettoyer. Mais c'est tellement dense, c'est tellement compliqué que ça permet de faire le grand tri. On sort les tiroirs, on fouille. Ah, ça, c'est un truc génial. Je l'essaye. Bah non, il marche pas. Et ça permet quoi? Eh bien, ça permet de le jeter. Et bah voilà. On pourrait très bien le remettre dans le tiroir, ça servira à rien. Eh bien non, ça permet de faire le nettoyage et de fil en aiguille comme ça, en faisant les fonds de tiroir, eh bien ça va nous permettre de trouver des pépites, des trésors qui fonctionnent, et donc on va dire le plus profond de nous-mêmes, le plus utile et le plus concret, mais c'est valable d'une manière générale, hein, aussi par rapport à ce qui entoure ce monde. Et puis donc ce grand nettoyage va permettre, un, d'évacuer ce qui ne fonctionne plus, et deux, de trouver des pépites qui fonctionnent, et avec ces quelques pépites qui fonctionnent, on aurait presque pu sortir le battleur, hein, et avoir quelques outils utiles, fondamentaux, essentiels, nécessaires, indispensables, incroyables, qui vont permettre de faire avancer les choses. Et donc si d'un côté ça peut sembler fastidieux d'ouvrir tous ces tiroirs et de retrouver des trucs, ah j'avais oublié ça, oh ça c'est génial, oh mince ça marche pas, vous voyez, ça peut, et puis ça peut sembler fastidieux de cet aspect là, ça nous permet de trouver des pépites et d'avoir des réponses fondamentales pour pouvoir avancer. Et on le voit notamment avec ce tirage de tarot, hein, qu'il y a quand même des perspectives, hein, d'avenir, voilà, de changement. Mais ça va prendre un peu de temps à se mettre en place, et forcément la tâche est tellement dense et les enjeux sont tellement importants que voilà, on est dans une période de charnière, on sait depuis assez longtemps, on change de monde, hein, on change de paradigme, et ça ne pouvait pas se faire forcément d'un claquement de doigts. Nous aurions bien aimé, bien entendu, mais voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Donc une quinzaine dense, hein, à beaucoup de mouvements, ça va se réveiller d'un coup, comme ça, d'un coup d'éclat, ça avance, ça bloque, on revient en arrière, on fait autre chose, ça y est, c'est super, non, ça s'arrête pas, ça redémarre. Mais voilà, comme je disais, si on pourrait trouver d'une manière ça exaspérant, si on regarde le verre à moitié vide, si on le regarde à moitié plein, ça nous permet de faire le ménage et de trouver des pépites et d'avoir juste le fondamental et l'essentiel pour avancer vers de nouvelles perspectives qui semblent positives, mais si on veut que ça avance, eh bien, il va falloir être pragmatique et aller au fondamental, à l'essentiel. Ça fait assez longtemps d'ailleurs que les tirages de tarot nous invitent à cela. Ça doit bien faire 2 ans et demi par rapport à tout ce qu'on a vécu. Qu'on nous dit, attendez, la réponse, c'est faut arrêter le brouhaha, faut arrêter cette course en avant, cette fuite en avant. Il faut juste réfléchir et faire l'ermite, hein, être le sage et aller au fondamental. Et on peut faire ça individuellement pour chacun d'entre nous, hein. Nous avons tous et tous des choses qui nous tiennent à cœur et nos échelles de valeur. Et c'est par rapport à cela qu'on peut bâtir des choses, et c'est surtout par rapport aussi aux fondamentaux qu'on voit que des choses peuvent progresser et évoluer. Bon, c'est plutôt positif. Ça va faire du bruit, voilà, ça va nous surprendre des fois, puis dire ah mince, c'est pas ça, mais
ça avance, c'est positif et voilà, je vous invite à regarder le verre à moitié plein. Ça va être assez intéressant de pouvoir en retirer des outils pour la suite et puis ça veut dire qu'on a sous la main ce dont nous avons besoin pour voilà, les futurs événements. Et bien voilà, si vous avez apprécié ce tirage, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, quant à moi, je vous invite une nouvelle fois à jeter un œil sur les dernières vidéos. Parfois, ça en fait une petite synthèse de tout cela, ça donne un petit fil conducteur. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.